Frères corses, un film de 1938 de Géo Kelber, d'après le roman d'Alexandre Dumas, avec dans la distribution Lucienne Lemarchand, Jean Acquista Pace, Pierre Brasseur, Jacques Hervine, Lucien Galas, Paul Azaïs et Jean Brochard. Le sujet. Un veuf, Jean Acquista Pace, a deux fils, Pierre Brasseur et Jacques Hervine. Il se remarie avec une jeune femme, Lucienne Lemarchand. L'un des fils en tombe amoureux, il s'agit de Pierre Brasseur. L'autre, Jacques Hervine, lui reproche cette faiblesse. La femme est une garce et il faut sa disparition pour que l'ordre et la paix reviennent dans la maison. Notre avis. La réalisation de ce film ne se fera pas sans quelques difficultés. À l'origine, c'était le metteur en scène Jean Taride qui avait signé pour la réalisation, mais celui-ci va résilier son contrat et c'est le chef opérateur Géo Kelber qui tournera le film dans sa totalité, non sans quelques problèmes techniques, notamment en raison de nombreuses séquences tournées en extérieur en Corse et qui ne seront pas facilement mises en image. Par ailleurs, selon une légende, le réalisateur juif allemand Robert Siodmak, qui était en exil en France de 1934 à 1939, aurait supervisé le tournage du film dans ses séquences extérieures en Corse, supervisant donc le travail d'un metteur en scène débutant, mais en réalité, il n'en est rien, puisque Robert Siodmak a toujours démenti ce travail de supervision. On s'en tiendra donc à la thèse officielle, selon laquelle il s'agit bien d'un film réalisé intégralement par Géo Kelber. Ces anecdotes étant précisées, on en reviendra, et c'est le plus important au film, qui est un bon film, et notamment justement grâce à la qualité des séquences tournées en extérieur avec des décors de Corse très bien photographiés. Oui, Géo Kelber est un bon chef opérateur, les plans sont bien cadrés, bien éclairés, bien filmés, il y a de très belles cartes postales de la Corse, et ça n'est pas déplaisant dans ce film qui est un mélodrame méridional, régionaliste si l'on peut dire, et qui se laisse voir très agréablement. Si le film est assez plaisant dans sa forme, il en est de même de son propos, car pour un spectateur continental, il y a une certaine curiosité à suivre cette histoire sur la violence des mœurs corses. Oui, malgré certains clichés sur l'honneur corse et les bandits d'honneur, ce film est intéressant et retient l'attention du spectateur. Et si cette histoire de règlement de compte fait un bon film, il le fait malgré Jean Acquista Pace, qui joue le rôle du père et qui est un acteur fort médiocre, qui cabotine de plus ici. Malgré donc Jean Acquista Pace, le film garde son intérêt, notamment grâce aux autres acteurs du film, Pierre Brasseur, qui prouve ici que lorsqu'il est bien dirigé, eh bien, il peut se débarrasser d'un cabotinage agaçant. Donc, ici, Pierre Brasseur est très fin dans son jeu. On appréciera également Paul Azaïs dans le rôle du bandit continental venu semer le trouble dans ce village corse. Enfin, une mention pour la femme fatale de ce film, Lucienne Lemarchand. Certes, ça n'est pas Viviane Romance, ça n'est pas Ginette Leclerc, mais elle arrive parfaitement à interpréter ce rôle difficile de femme troublante et dangereuse.